Salut tout le monde, c'est Guillaume de la chaîne Mon Corps en Avant. Aujourd'hui, on va voir les points principaux d'un échauffement pour la boxe. Cette idée m'est venue là en sortant du sport et donc du coup je me suis dit pourquoi pas montrer quels sont les points principaux d'un échauffement pour la boxe. On voit ça tout de suite. Abonnez-vous si pour vous la kinésithérapie, le sport et la nutrition vous intéressent. On se retrouve tout de suite. Ok, dans cette vidéo on va voir l'échauffement pour la boxe. Comme on l'a vu là juste avant, j'ai fait une petite démonstration où en fait on a vu que j'ai envoyé le poing ou le pied. Seulement quand on envoie le poing ou le pied, c'est pas seulement que le bras qui travaille ou alors finalement que la jambe. On a vu que quand j'envoyais la jambe, j'étais obligé de me protéger avec les mains. Quand j'envoyais le poing, j'étais obligé de placer mes pieds. J'étais obligé de faire une rotation du tronc. Donc c'est l'ensemble du corps qui a travaillé. Ici, ce que je vais proposer dans cette vidéo, c'est finalement quels sont pour moi les axes majeurs d'un échauffement pour pouvoir faire de la boxe. Okay, donc on va les voir point par point. Et on va commencer par le premier. Le premier, il est assez étonnant. Peut-être que les gens ne sont pas forcément d'accord avec ça, mais moi je l'aime bien. C'est d'étirer finalement vos raideurs ou ce que j'appellerais une faiblesse, puisque c'est une faiblesse. Moi, par exemple, je suis assez raide des adducteurs. Donc pour rappel, les adducteurs, c'est ici, hein, c'est à l'intérieur de la cuisse. Et les adducteurs, c'est s'ils sont raides, ils vont empêcher d'envoyer le pied vers le haut. Donc moi, ce que je fais quand je suis à froid, et non pas à chaud, à froid, j'étire mes adducteurs, j'appuie dessus pour les relâcher. Je suis très souple des épaules, mais j'ai une raideur au niveau des... désolé, il y a un peu de vent. J'ai une raideur en fait au niveau... Hop, je vais tenir. J'ai une raideur au niveau des adducteurs. Et donc du coup, finalement, cette raideur au niveau des adducteurs, elle peut entraîner une blessure aussi. Hein, une difficulté à envoyer les premiers coups de pied et ensuite une blessure. On rappelle qu'en boxe, on va dire que je fais de la boxe taille, on mélange un peu tout, mais on va dire que je fais de la boxe taille, il faut frapper à la tête. Donc moi je fais un peu plus d'1m85, 1m88 et donc je dois être capable d'envoyer mon pied à 1m90, 1m80 en fait, finalement, entre 1m80 et 1m90. Et donc du coup, finalement, il y a besoin d'étirer à froid, parce que si on le fait à chaud, en fait, ce qu'on va étirer, c'est simplement un muscle chauffé qui est prêt à être activé. Okay, alors qu'à froid, c'est vraiment un bon étirement qui va aider. Moi, je préfère à froid. Évidemment, c'est pas un étirement qu'il faut faire fort dans la douleur. On y va tranquillement, léger, mais j'aime bien. Voilà. Première chose, étirement à froid. Deuxième chose, un échauffement global. Ici, il y a besoin de faire élever la température. Comment on fait élever la température? Il y a plusieurs exercices. Souvent, pour savoir si on a la température élevée, on commence à transpirer, on a un essoufflement et le cœur bat vite. Voilà, c'est vraiment les éléments qui nous font dire que là, on commence à avoir un échauffement global. On le sent aussi, on commence à être rouge, on a chaud. C'est qu'on a fait déjà un bon échauffement global. Ça, c'est primordial puisque l'échauffement global va amener la chaleur et il va éviter finalement certaines blessures. Ensuite, la troisième chose, ça va être finalement de travailler spécifiquement ce dont vous allez utiliser. On pense par exemple, ici, on peut peut-être... Allez, ce qui va sembler le moins évident, le plus évident par exemple, quand on envoie un coup de poing, on va dire il faut que j'échauffe mon bras. Hein, voilà, hop, j'échauffe mon bras, peut-être avec des poids, des pompes, ça dépend, voilà. Et on va pas penser en fait finalement à l'épaule, on va pas penser à la nuque. Hein, mais quand on envoie un poing, ça tourne en fait. Et ici, il y a une rotation, même si on regarde devant, là je fais la poule en fait. La poule, elle peut bouger dans tous les sens et en fait sa tête, elle reste droite. Et donc du coup, hop, on tourne ici, la tête reste droite, ouais, mais ça a bougé au niveau des cervicales, donc il faut aussi échauffer les cervicales. C'est ça qui va être intéressant, c'est que finalement à la boxe il faut tout échauffer dans tous les sens. Et donc venir chercher en échauffement spécifique, moi je dirais plutôt léger, hein, donc entre 30 et 60% de la force maximale pour un échauffement, et finalement de travailler spécifiquement ce que vous allez travailler. Donc là dans la boxe c'est tout en fait, c'est tout, ça va être ton pied, ton genou, ta hanche, ton dos, tes cervicales, même ta mâchoire si on veut. Donc vraiment tout. Et enfin, je dirais le dernier, il est aussi un peu surprenant peut-être à échauffer, je dirais, c'est la proprioception. Parce qu'on parle de proprioception, finalement, c'est l'équilibre. Et si tu vas faire un échauffement qui va activer ton muscle, en fait, c'est le muscle que tu as activé. Par exemple, si j'active
Imaginons, non on va faire plus simple, on va parler du bas du corps. Si jamais j'ai échauffé ma cheville, j'ai travaillé mon mollet, mon quadriceps, mes ischios, finalement mon muscle est échauffé, il va mieux répondre. Par contre, j'ai pas échauffé mon cerveau, hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire tout mon système nerveux, que ce soit central ou périphérique, qui va activer mon muscle dans une situation. Et donc dans ce cas-là, il faut faire des exercices d'équilibre pour pouvoir être prêt à anticiper les situations de déséquilibre. Ce qui est important dans la boxe, hein, on rappelle finalement, on envoie le pied à la tête. Quand tu envoies le pied à la tête, finalement, tu crées un déséquilibre. Tu as l'habitude d'avoir les deux pieds finalement sur le sol, hein, et donc quand tu envoies un pied, il n'y en a qu'un qui est ici et il est en situation de déséquilibre. Et donc il doit être prêt à répondre à ce déséquilibre. Il doit être prêt finalement avec une bonne souplesse, il doit être prêt finalement avec une bonne température du corps, avec des muscles bien activés, et aussi finalement à ce que ton cerveau soit prêt à le contrôler. C'est tout pour cette vidéo. Si pour toi la kinésithérapie, le sport, la nutrition t'intéressent, tu as des informations exclusives en t'inscrivant juste en dessous et tu rejoins l'équipe en avant, comme ça tu reçois mes mails avec toutes les informations exclusives ainsi que mon ebook sur les 10 points clés dans le sport. Si tu as des besoins particuliers, à savoir comment t'entraîner, quoi faire, éviter les blessures, qu'est-ce que je peux prendre ou pas prendre finalement pour mes entraînements, comment adapter mon entraînement par rapport à mon quotidien, à mes besoins, quel sport faire, tu as mon mail dans la description, contacte-moi. Allez, à bientôt.